Bonjour, aujourd'hui je fais cette vidéo car j'ai eu un problème sur mon pick-up. Donc on parle ici d'un Ram 1500 l'année 2012. Donc le problème était au niveau du démarrage à distance ici. Donc lorsque j'active le démarrage à distance, j'ai un message capot ouvert ou en anglais hood ajar. Donc je vais simuler le problème que j'ai eu. Donc je vais le démarrer ici. Klaxonne une fois, ne démarre pas. Et comme message, j'ai capot ouvert ou hood ajar comme j'ai dit. Donc le problème est le suivant. On a un contact au niveau du capot, donc je vais ouvrir le capot. Le problème est à ce niveau aussi. Donc on a un commutateur ici à l'intérieur, voilà là, qui est relié à cette fiche de 2 fils. Et donc contrairement à ce que je pensais, ce n'est pas un contact ouvert ou fermé. C'est un contact qui a une résistance interne. Alors ne me demandez pas pourquoi, je n'ai pas eu l'explication concrète. Ce sera apparemment une sorte de code par contact, donc il travaillerait plutôt sur la résistivité des contacts que des contacts normalement ouverts ou fermés. Bon voilà, je n'ai pas l'explication concrète à ce niveau-là. C'était assez déjà délicat déjà de comprendre le pourquoi et de trouver la solution sur tout ce qui était forum sur internet. Donc ici, en fait, quand je débranche le connecteur ici, voilà, j'ai 2 fiches. Et donc si je le ferme manuellement, comme je vais faire maintenant avec un tournevis, voilà. Donc ici je vais pousser pour le fermer manuellement. C'est pas bien fermé là. Voilà, j'ai posé le téléphone car c'était pas évident. Donc ici il est fermé. Voilà. Donc ici en fait on devrait avoir un contact fermé. Donc si je prends le multimètre, je vais pas le refaire ici parce que je ne sais pas utiliser le multimètre en même temps que filmer. Donc ici je mets sur continuité. Et ici avec les 2 probes, l'idée était de venir se mettre sur les 2 contacts. Donc celui d'en dessous et celui d'au-dessus. Et donc normalement d'avoir le buzzer qui sonne. Hein. Donc ça c'est comme ça qu'on teste un contact. Ou bien sur la résistivité. Donc ici, si je le faisais vraiment, ce que je ne sais pas faire, j'ai bien une continuité. Donc là, j'ai supposé que le contact était bien fermé et j'ai supposé que c'était un problème au niveau du câblage. J'ai suivi tout le câblage jusqu'à la boîte à fusibles ici en dessous où il y a un connecteur prévu pour le démarrage à distance. C'était bon. Donc je me suis un peu inquiété, je me suis dit ah, c'est un problème de programmation ou que sais-je. C'est l'ordinateur du pick-up qui déconne. Mais non, pas du tout en fait. Il y a une autre solution. Donc il faut savoir qu'en fait, comme je disais, il travaille sur une résistivité du contact qui doit être de 100 ohms. Alors ici, si je mesurais ma résistivité du contact, bah ici je commence toujours par une valeur plus élevée, donc 20 kΩ. Ensuite je diminue. Et en fait ici je suis arrivé à 300 ohms comme contact, ce qui est trop élevé car il faut 100 ohms. Donc pour bypasser ce problème en attendant de pouvoir recommander un nouveau switch, enfin un nouveau contact de capot, on place ici une résistance de 100 ohms. Donc si ici je mets le code couleur sur une feuille blanche, on est à brun, noir, rouge, or. Voilà. Donc 100 ohms, c'est bon. Donc je récupère ma résistance et je vais venir ici la plugger sur la fiche. Voilà. Je vais poser le téléphone à nouveau. Voilà. Donc ici elle est bien affichée. Voilà. Et donc ici le capot est supposé fermé par l'ordinateur. Donc si je resimule le démarrage à distance, il démarre. C'est magnifique.
Donc voilà, c'est une sorte de petit bricolage qui permet quand même d'être dépanné, le temps d'avoir cette nouvelle pièce. J'ai pas encore une idée du prix exact, il faut que j'aille voir sur internet, mais j'ai cru lire que c'était dans une soixantaine d'euros. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé, que ça va vous dépanner. Et vous avez l'explication du pourquoi quand on a ce message là il faut changer le connecteur, enfin même pas le connecteur, c'est l'ensemble ici, tout simplement parce qu'il y a une résistance à l'intérieur qui foire. Et en fait c'est dans cette partie ici, c'est une partie en alu, et il y a un contact en plastique qui appuie sur un ressort, qui appuie aussi sur la résistance, et apparemment ce serait le ressort ou la partie en plastique qui casse à la longue. Mais voilà, je n'ai pas l'explication concrète, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais cela étant, le problème est résolu. Voilà.